Salut à tous, le 7e numéro de la lettre d'analyse et d'information libre de l'agence Info Libre est sorti. Ce numéro, le voici. Alors comme vous le voyez, on a un petit peu changé les choses. On a mis un beau dessin en une. Je remercie d'ailleurs Gaël pour ce dessin. Et je vais vous donner immédiatement le sommaire de ce numéro 7 de novembre. Alors dans l'édito s'appelle « Laurence d'Arabie s'est trouvé de dignes successeurs ». On vous parle de la volonté US de balkaniser le Moyen-Orient pour prendre possession des richesses, notamment le gaz et le pétrole. On vous parle également des similitudes entre ce qui se passe actuellement avec la Russie qu'on veut empêcher d'intervenir et qu'on veut isoler par rapport à la Première Guerre mondiale où l'Angleterre ne voulait pas voir par exemple l'Allemagne prendre possession du Moyen-Orient et du pétrole irakien. Vous vous rappelez de l'épisode du Berlin-Bagdad. Dans la partie France, on vous parle de la spoliation. La spoliation a commencé. Alors on vous parle de la taxe d'habitation qui a explosé. Et on vous donne quelques solutions si vous voulez contourner cette taxe d'habitation, notamment si vous avez un lopin de terre qui vous coûte très cher aujourd'hui. Et puis savez-vous également que le calcul de votre taxe d'habitation est peut-être fausse? Eh bien vous le saurez en lisant ce numéro 7 de la lettre d'analyse et d'information libre. Voilà. Dans la partie internationale, on a fait un énorme dossier sur la Syrie pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier. Alors d'abord, on a parlé de la Syrie, une situation explosive. Alors on revient sur l'origine de la déstabilisation du Moyen-Orient, notamment avec les deux guerres d'Irak. On parle de la vraie raison de la guerre en Syrie. La vraie raison, ce n'est pas les droits de l'homme, c'est le pétrole et le gaz et notamment les pipelines qui doivent passer en Syrie puisque des projets de pipelines, notamment qui viennent du Qatar, puisque le Qatar veut exporter son gaz en Europe, doit obligatoirement passer par la Syrie. Voilà. Dans la partie toujours Syrie, on parle des relations houleuses entre la France et la Syrie. Alors, vous savez que la France est allée intervenir militairement en Syrie, mais pour bien comprendre pourquoi nous sommes allés intervenir militairement, il est important de retracer et de reprendre tout l'historique des relations diplomatiques entre ces deux pays et vous comprendrez pourquoi nous en sommes arrivés à ce point-là. On vous parle également des erreurs diplomatiques françaises sur le dossier et de quelques anecdotes. Notamment, savez-vous que la France a formé des ingénieurs chimistes syriens dans les années 70-80? La Syrie n'aurait pas pu obtenir des armes chimiques sans l'aide directe de la France. Voilà, on nous a assez rabâché que Bachar el-Assad avait lancé des armes chimiques sur son propre peuple. La France est en partie responsable. Voilà. Et toujours sur le dossier syrien, on vous parle de Poutine. On vous parle de Poutine. Poutine contre qui fait-il sa croisade? Puisque lui est allé intervenir en Syrie fin septembre dernier. Sur le terrain, on sait contre qui il se bat, Al-Qaïda et puis également l'État islamique, qui sont finalement assez proches. On fait tout un historique là-dessus également, mais on vous donne également contre qui il se bat dans les coulisses. Et ça, c'est très important. Vous le saurez en lisant ce numéro 7 de la lettre d'analyse et d'information libre. Dans la partie économie, on vous parle des vilains secrets de la famine organisée. Alors, depuis 40 ans, des hommes puissants, des organisations œuvrent pour maintenir des pays dans la pauvreté au détriment d'autres pays, afin que ceux-ci jouissent des richesses et des matières premières pratiquement à l'infini. Alors on vous met sur le devant de la scène ces ONG et ces organisations pour que vous sachiez comment cela fonctionne. Tout ça, c'est dans la lettre, bien évidemment. Et on termine avec le Banksterton. Le Banksterton, c'est une série par épisode qui vous explique la création des banques centrales. Alors là, on en est à l'épisode 3, la Banque centrale d'Angleterre. Pour bien comprendre qui gère la monnaie, qui mène le monde au final, le Banksterton, c'est un très bon outil pour cela. Voilà, tout ça c'est dans la lettre d'analyse et d'information libre. Cette lettre, la voici, elle fait plus de 30 pages pour ce mois-ci, toujours pour le même prix. Vous savez, on est passé de 23 ou 24 pages à plus de 30 pages. Elle est à 9 € port compris, je tiens à le préciser, toujours, port compris. Vous pouvez vous procurer cette lettre en allant sur le site de l'agence Info Libre et vous cliquez sur nous soutenir ou alors vous allez directement sur la boutique.agenceinfolibre.fr et là vous pouvez vous procurer cette lettre par PayPal, soit par chèque, soit par carte bleue avec un paiement sécurisé. Voilà, vous pouvez vous abonner également, soit pour 3 mois pour 26 €, soit pour 12 mois 99 €. Il y a également un abonnement de soutien pour 120 €. Si vous voulez soutenir l'agence Info Libre dans son développement, cette lettre d'analyse et d'information libre est très importante pour nous. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo. Et d'ici là, restez bien informés. Ciao à tous.